va vous présenter aujourd'hui nos jeux d'autrefois à Oran. Le Tour de France. Nous n'avions pas la télé. Il faisait bon vivre dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Il fallait s'inventer des jeux et on ne manquait pas d'imagination. Les trottoirs du quartier faisaient bien l'affaire et nos mères pouvaient nous surveiller du balcon. Le jeu du Tour de France. Rien de plus simple. Avec un gros morceau de plâtre récupéré sur les chantiers en construction, le chef désigné traçait de longues courbes sinueuses parallèles de 5 cm environ sur une certaine longueur de trottoir avec un départ et une arrivée. On y ajoutait des prisons, des retours à la case départ, des crevaisons, etc., pour faire durer au maximum le suspense. On tirait au sort l'ordre de départ. Il fallait, avec le pouce et l'index, doser la pulsion pour rester sur la piste tracée en 3 coups. Tous les joueurs possédaient leur platico. Rien à gagner si ce n'était une reconnaissance valorisante des perdants. On passait des heures à genoux courbés sur la piste, chacun son tour à faire avancer son platico, jusqu'à cette arrivée finale et la colère de la mère de famille qui nous voyait arriver à la maison sale de la tête aux pieds. Le pitchak maintenant. N'ayant pas de ballon ou de pelote, comme on disait, il fallait en créer. Pour ce faire, on gardait les chambres à air crevées, irréparables, des vélos, on les découpait en rondelles de 1 cm de large et on les attachait avec une ficelle solide. Il ne fallait pas que ça rebondisse. Dans chaque coin, on définissait les buts par 2 pierres. La règle étant de jongler en avant vers l'adversaire et lorsqu'on le jugeait opportun, on tirait. Si le pitchak traversait la ligne, on ajoutait au score le nombre de jonglages réalisés. Encore un jeu sur le trottoir en bas de la maison qui permettait au moment de surveiller ou de nous appeler pour mettre fin à ce jeu suivant la volonté impériale de la maman en l'absence du père encore au travail. La bilocha. Nous étions très forts pour fabriquer les bilochas, en français les cerfs-volants. Certaines étaient de vrais chefs-d'œuvre. L'armature était constituée de roseaux fendus en 4 dans le sens de la longueur. Il y avait différents modèles. Le plus simple, fendre un roseau en 4 sur la longueur et faire des entailles en extrémité. Une ficelle solide en fera le tour pour recevoir du papier glacé de couleur. Une queue avec des chiffons de couleur permettra de maintenir le cerf-volant en l'air sur la poussée du vent. Il est plus facile de faire voler le cerf-volant que d'expliquer comment le fabriquer. Lorsqu'il s'élevait dans les airs, c'était une joie. On pouvait lui envoyer des messages, morceaux de papier avec un trou, que l'on passait sur le fil, et qui, suivant celui-ci, jusqu'au cœur du cerf-volant. Quelquefois, lorsqu'on voyait arriver des jeunes d'un autre quartier, on appréhendait que de mauvaises intentions, jalouses, fassent qu'un des jeunes sorte un couteau de sa poche et coupe le fil retenant le cerf-volant en criant « Cortailo !» La fin de la partie avait sonné. Peu de chance de récupérer le cerf-volant. La récupération, la plupart du temps, elle restait accrochée à un fil électrique. L'idéal, lorsque mon père me disait « Dimanche matin, allez, fiston, lève-toi, on va aller à Canestel, faire voler ton cerf-volant. Tu veux bien ?» Si je voulais, c'était une joie que d'aller dans un endroit paradisiaque, des falaises impressionnantes, où les vagues venaient s'écraser sur les rochers et personne alentour pour tenter de faire cortailo.